Oui, bonsoir. Déjà, l'actualité qui s'impose à tout un chacun de nous, c'est quelque part lié à la dernière sortie des facilitatrices qui voudraient donc passer la main au MATD. Nous avons dit clairement que nous nous opposons farouchement à cette proposition des facilitatrices, dans la mesure dans laquelle le MATD a été un facteur bloquant l'implémentation des résolutions issues du cadre de dialogue, mais tout le retard lié à l'exécution aussi des 10 points dans l'accord dynamique entre la Guinée et la CEDEAO. Donc on s'est dit que ce MATD est non seulement partie intégrante du cadre de dialogue, donc ne saurait prendre le leadership pour la gestion du cadre de dialogue, à défaut de compromettre les acquis du dialogue. Et nous avons ramené toujours la question au niveau de la primature pour qu'elle, en tant que telle, conformément à la charte de la transition, elle reste garante donc du cadre. Ça, c'est un aspect. Le second aspect, c'est lié donc aux 35 résolutions. Parce que figurez-vous que ce sont ces résolutions qui pourront nous amener au retour à l'ordre constitutionnel. Quand vous prenez par exemple le PNRAVEC, le programme national en recensement à vocation d'état civil, dans ce PNRAVEC, il est prévu pour 13 mois. Mais malheureusement, nous n'avons que 12 ou 13 mois pour la fin de la transition. On n'a pas de coordinateur, on n'a pas de fichier. Bref, nous n'avons aucune lisibilité sur l'exécution de ce programme-là. Donc, on ne comprend pas. Est-ce qu'il y a une mauvaise volonté liée au MATD? C'est pourquoi nous avons alerté pour dire techniquement, il ne faut pas qu'on déplace le débat. Parce que nous attendons par-ci et par-là que le dépôt, l'incendie au niveau du dépôt central des hydrocarbures pourrait certainement impacter l'exécution du chronogramme, donc un glissement du calendrier. On peut bien s'entendre sur la question du glissement parce que nous savons qu'aujourd'hui, à 13 mois, si rien n'est fait, forcément le glissement va s'imposer. Mais les raisons sont d'ordre purement technique par rapport à certains départements qui ont la charge de mettre en œuvre les points. Et notamment quand on parle par exemple du CNT, jusque-là, nous n'avons aucun avant-projet de la Constitution. Et même si l'avant-projet de la Constitution, là aujourd'hui, le fichier qui puisse nous permettre d'aller même au référendum, on ne l'a pas. Il n'y a pas de coordinateur du PNRAVEC. Donc tous ces éléments réunis, nous nous sommes dit qu'il faut que nous alertons le peuple de Guinée, que le président soit alerté, afin qu'ensemble, nous comprenions qu'il faut donc faire en sorte que nous passions éventuellement à une relecture d'un certain nombre de points, par consensus bien entendu des acteurs engagés dans le cadre du dialogue, afin que le retour à l'ordre constitutionnel soit dans un délai raisonnable. C'est un rapport d'une année que vous avez présenté à la presse ce matin. Oui. Il y a des recommandations. Si vos recommandations ne sont pas prises en compte, est-ce qu'on peut imaginer déjà que vous allez vous retirer dans ce cadre de dialogue? Le cadre de dialogue est tellement structuré que nous avons des instances de recours. Et pour le moment, nous n'avons fait que l'alerte à partir du comité national permanent. Nous allons continuer de saisir qui de droit. À partir des secrétariats techniques, le travail va continuer au niveau de la sécurité, par exemple, au niveau du ministère de la Sécurité, le lobby que nous sommes en train de faire. Parce qu'on a dit clairement qu'aujourd'hui, tous ces anciens responsables de l'État qui sont détenus à la maison centrale peuvent être comment vous appelez ça, assignés en résidence surveillée en attendant leur procès et pour donner une chance à la paix. C'est une forte recommandation du cadre de dialogue qui jusque-là n'a pas été encore prise en compte. Donc vous resterez dans le cadre du dialogue, quelle que soit l'issue? Oui, nous nous engageons à sauvegarder les acquis du cadre du dialogue parce qu'il faut reconnaître au moins qu'il y a eu des avancées. Mais là où ça ne marche pas, nous alertons, nous dénonçons pour que ceux qui sont concernés puissent se résoudre à trouver des problèmes. Les solutions, pardon. Alors quel appel vous lancez aujourd'hui au président de la transition? Nous disons au président de la transition que la quasi-totalité des acteurs engagés dans le cadre du dialogue ont sa confiance par rapport à son engagement, son pragmatisme. Et nous comprenons qu'aujourd'hui, un certain nombre de cadres, son entourage, sont en train de compromettre sa vision, sa volonté du retour à l'ordre constitutionnel. C'est pourquoi, à notre façon, nous essayons d'alerter pour qu'il puisse prendre ses responsabilités et afin de redresser un certain nombre de choses. Merci beaucoup. Merci.